ça va être l'entrée de la cave du château de Varin. Donc on va aller dans la cave. Qui explique l'origine de ces caves. En fait, là, ce sont des puits qui communiquent avec l'extérieur. Et à l'époque, ils faisaient descendre toute leur récolte par ces puits. Et c'était stocké ici. Et ici, ce sont 3 étages. Alors, on est sur 3 étages. Là, on est effectivement au niveau 2. On a encore un étage en dessous. Donc, effectivement, on est sur une cave qui est l'une des plus grandes caves. Mais il y en a beaucoup sur Saumur. Mais l'une des grandes caves du Saumurois, tout à fait. Et combien de kilomètres à peu près Alors en kilomètres, je ne sais pas. En surface, je pense qu'on doit être aux alentours de 6 hectares de surface de cave au total. Donc vraiment une capacité énorme, avec un avantage d'avoir une hygrométrie constante, une température constante. L'été, on vient là, il fait frais. L'hiver, on vient là, il fait bon. Donc pour les vins, c'est idéal pour les conserver. Oui. Tout à fait. Ici, on va vinifier les vins du château de Varin et du château des Ternes. On produit bien entendu du Saumur Champigny pour le château de Varin. Pour le château des Ternes, on fait du Saumur puis Notre-Dame. On fait aussi un Saumur blanc sur nos barriques, et on a un chai barrique derrière. Et puis, depuis 2014, on s'est remis à produire des coteaux de Saumur. Donc on fait aussi des coteaux de Saumur ici. Et votre histoire avec le vin? Ah, mon histoire perso avec le vin, en fait, je fais partie on va dire, des nouveaux venus dans le monde du vin, puisque en fait, moi j'ai fait toute ma vie d'abord dans le monde de l'informatique, et j'ai toujours adoré le vin, la bonne nourriture. Enfin, je pense que je suis un Français assez typique, on va dire. Et lorsque j'ai voulu changer de vie, tout simplement, ça me paraissait évident que c'était dans le vin qu'il fallait que je me reconvertisse. Je pense que mes origines familiales y sont aussi pour quelque chose, parce que je viens d'une famille d'agriculteurs. Et donc, je me suis intéressé naturellement au vignoble de la Loire, parce que je suis nantais moi-même, donc j'habite, on va dire, la région. Et j'ai rencontré un monsieur qui, lui, avait une propriété déjà, il s'agit de René l'Ancien, qui avait le domaine de Bois-Mosée. Et ensemble, on s'est dit, ça serait plus marrant de faire un truc ensemble. Et donc, on a repris ensemble le château de Varin, le château des Ternes, le domaine des Marquises. Ouais, c'est un plaisir, c'est une passion, c'est des sensations, c'est du partage aussi, puis c'est des rencontres. Parce que c'est vrai que c'est un milieu où les gens sont très attachés à la terre, à
ce qu'ils produisent. Et du coup, ça donne des rencontres et des échanges qui sont passionnants, quoi. Et aujourd'hui, après changer de métier, les vins représentent quoi? Tout. Pour moi, c'est non, il présente quoi? C'est un bonheur, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment la sensation de créer, de produire, de promouvoir quelque chose, d'être au service d'une région, d'une culture, d'un patrimoine, et c'est merveilleux, quoi. C'est un bonheur tous les jours que de venir ici sur les domaines pour être présent au moment un peu avant les vendanges pour faire la tournée des parcelles aux aurores. C'est superbe. Venir dans le chai quand ça sent, en pleine vinif, quand il y a les odeurs des levures, c'est fabuleux. Les assemblages, c'est merveilleux aussi. Enfin, je pense que à tout moment est un moment intéressant et clairement passionnant, quoi, ouais.